Nous, on se réjouit du fait que toutes les parties prenantes sont sur place au niveau du site. En tout cas, bonne continuation. Et on espère que le délai sera avancé pour qu'on ait les locaux assez rapidement. Merci. C'est des salles de cours de 250 places sous forme de gradins. Voilà, donc je pense tout au fond, à l'extérieur, il y a des toilettes pour les étudiants. Et quel est le temps estimatif restant par rapport à une salle qui est à ce niveau-là pour que ça soit complètement finalisé? On a presque fini le gros œuvre. On va bientôt attaquer. On a même commencé le second œuvre aussi. Donc on va l'ouvrir ce bâtiment. Nous nous réjouissons vraiment de l'état d'avancement des travaux et également de la qualité de ce que nous venons de voir. Et nous sommes sûrs que USAN aura bientôt des infrastructures qui seront des infrastructures, on peut dire, de dernière génération et qui pourront améliorer qualitativement ce que nous sommes en train de faire pour la formation de nos étudiants. Nous sommes obligés de travailler en étroite collaboration avec le partenaire et voir la disponibilité de ces salles pour pouvoir programmer nos formations, ce qui peut impacter négativement sur le déroulement normal de nos formations. Alors si on arrive à récupérer nos locaux ici, nous vous remercions beaucoup et on réitère notre souhait, c'est de vous exhorter, si possible, de raccourcir le délai des 14 mois, de le ramener un peu plus tôt pour qu'on puisse être en possession de nos locaux le plus tôt possible. On leur avait demandé de mettre l'accent surtout sur le volet pédagogique. C'est là où nous rencontrons beaucoup de difficultés pour trouver des salles de classe. Et ce qu'on a visité ce matin, presque tous les blocs pédagogiques, le gros œuvre est quasi terminé. Donc il reste le second œuvre. Et le second œuvre, ils disent que si tout le matériel est en place et validé, en 2 mois, ils peuvent terminer le second œuvre.
De grandes salles, il y aura des faïasses. C'est les salles, c'est les tables. Et comme ça demande un éclairage, ce que vous voyez là, c'est prévu pour des véhicules. Ah oui. Avec du grain de riz, avec un bon dosage de ciment. Un bon dosage. C'est pas brûlé en bas Non. Nous sommes quoi. C'est calibré quoi. C'est vrai. C'est propre. Ça veut dire que c'est le coffrage qui est bien fait. Quoi. Ils ont utilisé le coffrage. Après le coffrage, c'est aussi lisse. Maintenant, après, quand même, il y aura un faux plat. Une type de coffrage, c'est à partir de briques ou bien c'est monté, vous avez des deux. Les briques. C'est des Faire seulement, vous avez des ourdes, des briques et des ourdes. Je voulais que vous expliquiez ce caractère lisse. C'est dû à des coffrages industriels. Voilà, on les monte, c'est des panneaux qu'on monte. Si vous démontez, voilà, c'est lisse. Ça, c'est moderne. Oui, vraiment la construction, il n'y a rien à dire. Bâtiment qui va prendre du monde. C'est pourquoi déjà vous avez un escalier assez large pour que les étudiants puissent, voilà, pour que les étudiants puissent passer. Et qui travaillera avec du feu parfois. Parce qu'on fait de la bactériologie, du feu, du gaz, avec Vous avez aussi d'aération. Il y a beaucoup d'aération. Partout on a des ouvertures. Oui, c'est ça. C'est un bureau UFR à usage de bureau et là aussi c'est l'administration des UFR, l'ensemble du projet. Et là Maintenant on a les 3D, différents bâtiments, chaque bâtiment est détaillé. Comme vous voyez, les deux recteurs qu'on a ici, au finish, c'est ça qu'on doit avoir. Voilà, fait face à la bibliothèque. Plus la bibliothèque avec les aménagements tout autour. Il y a les autres bâtiments qui sont là aussi. Ça c'est l'intérieur de la bibliothèque. La façade. Voilà. Ça c'est une vidéo. Comme vous le voyez, c'est l'entrée principale qui fait face à la bibliothèque et les deux rectorats qui sont juste à côté. Là aussi on a un restaurant. Et des personnels quoi, qui fait 100 places. Et ça c'est l'aménagement et la bibliothèque aussi. Là on est au niveau de l'amphi 250 places, les deux amphis et amphi 500 places aussi avec ces aménagements. Là on se dirige vers l'UFR
la zone pédagogique avec 4 halls techniques. La rue couverte est là, comme vous le voyez, avec une aération et l'administration des UFR aussi. D'ores et déjà, on peut dire que c'est en très bonne voie. D'ailleurs, je suis un peu surpris agréablement par l'avancée des travaux. Donc presque les gros œuvres sont terminés. Et il restera maintenant les secondes œuvres et l'embellissement, la verdure et tout cela. Je crois que c'est extrêmement important. Je crois que c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de féliciter, d'encourager Sénèc India et tous les services de contrôle regroupés ici pour former une seule équipe qui travaille dans l'intérêt des populations, tel que édicté par M. le Président de la République, dans sa volonté d'offrir aux jeunes générations ce qu'il a toujours appelé son legs. Il faut que quand même que nous puissions léguer à cette génération, à la génération future, tous les instruments nécessaires pour compétir au niveau mondial. C'est maintenant, hein, le niveau mondial, il faut compétir pour pouvoir participer. Et pour mieux compétir, il faut avoir les connaissances. Pour les connaissances, il faut un bon cadre d'apprentissage, d'exercice, d'expérimentation de ce qu'on apprend. Cette université est une révolution. Avant, il n'y avait que des universités d'ordre généraliste. Maintenant, de plus en plus, on comprend et que cette université-là, M. le Président de la République l'a créée pour qu'elle soit une université à vocation thématique. Pour que tout étudiant qui y sorte puisse avoir donc tous les rudiments nécessaires pour créer son propre entreprise, en tout cas voler de ses propres ailes et ne pas tout attendre de l'État. C'est surtout la vocation de cette université. Encore une fois, tous nos remerciements. Nous reviendrons ici, une pré-visite qui va annoncer peut-être la grande visite de l'autorité, peut-être certainement pour venir inaugurer. Mais d'ores et déjà, ce qu'on voit nous rassure. Merci beaucoup, Monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, c'est l'université qui doit vous remercier pour votre appui constant. Tous les jours, vous êtes à nos côtés pour nous accompagner, pour que l'université soit sur la bonne voie, pour que l'université soit une université d'impact et que les populations puissent en bénéficier. Ce que vous venez de dire, nous le confirmons. Parce qu'au mois d'avril 2021, nous étions venus ici pour une visite. En ce moment-là, les chantiers étaient en cours d'installation et on était en terrassement. Il n'y avait absolument rien. Les travaux au niveau de ce chantier ont réellement démarré au courant du mois de juin. Et en ce moment-là, l'entrepreneur nous a dit qu'au bout de 14 mois, on aura le chantier, c'est-à-dire à la fin du mois de juillet 2022. Et ce que nous pouvons retenir de ce chantier, comme vous l'avez dit, qui est une vision de son Excellence le Président de la République, que nous remercions pour cette générosité envers les jeunes générations, c'est vraiment la mise en place d'une structure de suivi de ce chantier. Nous avons toutes les parties prenantes qui sont au niveau du chantier. Le maître d'ouvrage est représenté, l'architecture est représentée, le bureau du contrôle est représenté à côté de l'entreprise qui réalise les travaux. Et à côté de cela, l'entreprise également n'a ménagé aucun effort pour amener tout l'ensemble des équipements nécessaires pour la célérité. Nous avons vu un travail de qualité.
nous avons vu un travail qui vraiment nous donne confiance. Cet ouvrage, après sa réception, nous sommes sûrs que plusieurs dizaines de générations pourront passer, se former dans cette université à vocation thématique, qui est la première université agricole du pays, qui est l'une des premières universités professionnelles. L'université, comme vous l'avez dit, monsieur le gouverneur, où l'entrepreneuriat est au cœur de la pédagogie. Ces étudiants-là seront outillés et à leur sortie, ils pourront eux aussi ouvrir leur propre entreprise. Nous avons l'habitude de dire que USSEN a un credo. Le credo de USSEN, c'est 3 E, qui veut dire quoi? Engagement, tout le personnel est engagement, expérience. Nous conjuguons l'ensemble de nos expériences pour tendre vers l'excellence, afin de transformer nos étudiants en entrepreneurs qui seront des employeurs et des futurs cadres de ce pays. Thank you.